bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soraya, je suis coach en manifestation consciente et je vous retrouve aujourd'hui dans l'abécédaire de manifestation pour la lettre X. Et la vidéo du jour s'appelle X, donc je vous expliquerai un peu plus loin. Donc avant ça, je vous rappelle juste que j'ai créé plusieurs cours, il y a mon livre, workbook, il y a les coachings privés, il y a le blog, le groupe Facebook et la page Instagram. Tout ça se trouve dans un seul lien, je mets le lien ici et il se trouve également dans la description de la vidéo. Alors, X. X en mathématiques, c'est l'inconnu. Donc, pour ceux qui n'ont pas été à l'école depuis longtemps ou qui ne sont pas forts en maths ou qui n'ont plus aucune idée de quoi il s'agit, par exemple, en mathématiques, si on fait 1 plus x égale 3, on doit découvrir quelle est la valeur de x, l'inconnu. Et c'est 2 en fait. Dans ce cas-ci, c'est 2. L'inconnu, c'est 2. Et dans la manifestation consciente, qu'est-ce que x, l'inconnu, qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? C'est le comment. Le comment votre manifestation va venir se matérialiser dans la 3D. C'est l'inconnu. C'est le point d'interrogation de toute manifestation. Donc, le comment n'est pas votre boulot. C'est-à-dire que vous, tout ce que vous devez faire, c'est être dans la finalité. La lettre F, la vidéo finalité. Il y a également un cours d'Alex. Donc Alex, c'est la blogueuse du groupe. Elle est aussi experte du groupe Facebook. La blogueuse de la team, pardon. Et elle est aussi experte du groupe Facebook. Et elle a déjà fait d'autres cours, le calendrier, etc. Donc, Alex a fait un cours de près d'une 45 minutes, on va dire, sur comment être dans sa bonne finalité. Mais quoi qu'il en soit, j'avais fait une petite vidéo dans cet abécédaire que je mets ici. Donc, votre seul job, c'est ça, c'est être dans la finalité. C'est-à-dire être la version de vous qui a déjà son désir. En gros, c'est ça. Incarner cette version de vous, quoi. Donc, le comment ça va venir se matérialiser n'est pas le problème de la version de vous qui a déjà manifesté ça. C'est le problème de la version de vous qui ne l'a pas encore manifesté. Donc la version de vous que vous n'avez pas envie d'être. Ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, vous avez quand même un pouvoir sur le comment. Donc, là où vous n'avez pas de pouvoir, ce que la majorité des gens appellent le comment, et moi aussi je l'appelle comme ça, c'est de la manipulation 3D. C'est quand par exemple, vous décidez de manifester une tasse de café gratuit. Ok, et puis vous vous demandez comment je vais manifester ça. Comment ça va venir dans ma 3D en fait. Comment ce désir va venir mourir dans la 3D, va venir se manifester dans la 3D, se matérialiser dans la réalité 3D. Et vous commencez à vous dire oui, mais bon déjà quand je vois mes collègues, on va boire des verres, on va jamais boire un café, donc c'est impossible que ça soit un de mes collègues qui m'offre un café. Si je vais dire bonjour à mes parents, forcément il y a du café à la maison, c'est pas vraiment comme si on m'offrait un café. Donc vous allez commencer un peu à chercher le comment, à chercher l'inconnu, le X. Et puis vous allez vous dire ah mais la semaine prochaine je vois ma copine Sophie, on a dit qu'on allait manger ensemble, comme dessert avec mon dessert je vais prendre un café. Je vais volontairement prendre un café et peut-être qu'elle va me dire c'est moi qui t'offre le repas ou c'est moi qui t'offre le café. Et ça c'est de la manipulation 3D. C'est-à-dire que consciemment vous savez que vous allez aller boire un verre ou manger un truc que vous auriez l'opportunité de choisir un café en ayant un rendez-vous avec quelqu'un, on va dire, et que vous vous dites c'est Sophie qui va me payer le café. Non, ça c'est de la manipulation 3D. Vous avez le pouvoir de comment manifester ce café, de comment les choses peuvent se passer, pas forcément le café, n'importe quelle manifestation. De quelle façon? Par exemple, le café, vous pouvez déjà être plus précis. Vous pouvez décider un inconnu m'offre un café. Ou vous pouvez décider ma copine Sophie m'offre un café. Point. Mais n'allez pas commencer à consciemment prendre des cafés à chaque fois que vous êtes dans sa compagnie en espérant qu'elle vous l'offre. Ça c'est déjà une chose. Mais par exemple, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est que vous vous promenez dans la rue avec Sophie,
Et il y a un nouveau café qui est ouvert et qui font des cafés super spéciaux, j'en sais rien moi, avec du café bleu par exemple, de la mousse bleue de café, machin. Et elle veut trop essayer et vous êtes en mode oh, je sais pas, elle dit ah vas-y c'est moi qui te l'offre. Voilà, Sophie vous a offert un café. Vous pouvez aussi décider que ça soit un inconnu, vous pouvez décider que ça soit une personne dont la lettre, le prénom commence par la lettre J. Peu importe en fait, vous pouvez décider des détails, mais pas du comment. Mais vous pouvez aussi décider pour n'importe quelle manifestation, vous pouvez décider que pas du comment spécifiquement, mais du comment en général. C'est-à-dire, vous pouvez décider que ça arrive vite, ça arrive d'une façon marrante, ça arrive de façon très très facile, que ça arrive facilement, rapidement, que ça arrive et que tout le monde soit content. C'est-à-dire, c'est pas en mode ah ben le malheur des uns fait le bonheur des autres, en mode ben moi je vais avoir ma manifestation mais quelqu'un d'autre va être malheureux le jour où j'aurai ma manifestation. Non, vous pouvez décider que tout s'arrange très bien pour tout le monde. Ça c'est le comment sur lequel vous avez du pouvoir et c'est le comment sur lequel le comment n'est plus un inconnu. Donc ça n'est plus un X mathématique. C'est-à-dire que vous savez que cette manifestation va arriver de façon fluide, facile, rapide, marrante, surprenante, etc. Vous pouvez avoir ce pouvoir-là grâce à votre état de conscience. Donc vous avez quand même les rênes par rapport à comment ça va se manifester. Mais c'est un comment général. Ça ne sera pas un comment où c'est vous qui mettez tout en place. Vous faites le plan de A à Z avec un A, un B, un C, un D, le point A, point 2. Non, ça c'est vraiment pas votre job. Votre job, c'est d'être la version de vous qui a déjà manifesté ça, et ça s'est manifesté de façon rapide, simple, chouette, peu importe, voilà, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que souvent, quand vous cherchez le comment, vous êtes en mode ah oui mais il y a cet obstacle là, ah oui mais il y a ça, ah oui mais il y a ça, ah oui mais il y a ça aussi, ah ouais mais comment ça pourra se manifester si X, Y, Z. Les conséquences, je crois pas que c'est le mot que j'utilise habituellement, n'ont aucune importance. Je crois que c'est pas le mot conséquence, j'ai oublié. Bref, la 3D actuelle n'a aucune importance et vous mettez vous-même des obstacles. Donc vous-même vous décidez du comment en disant il y a des obstacles, oui mais c'est difficile, oui mais c'est loin, oui mais c'est gros, oui mais c'est trop, oui mais c'est trop tard. Tout ça, c'est vous qui décidez du comment ça va se manifester dans la 3D ou comment ça va ne jamais se manifester dans la 3D finalement. Donc là, j'avais fait une vidéo avec je ne sais plus combien de raisons, entre 10 et 20 je pense, je ne sais plus. Je mets de la vidéo ici. X raisons, donc X l'inconnu, je ne sais plus combien de raisons, qui font que vos manifestations soient retardées, la matérialisation soit retardée. Donc, attendez, il faut que je me concentre 2 secondes, il faut que je sorte ici. Donc voilà. Le fait aussi qu'il y a un X, que ça soit un inconnu, fait toute la beauté de la vie en fait. Parce que si vous saviez exactement comment chaque chose allait arriver dans votre 3D, il n'y aurait plus de surprise et ça serait vraiment nul. Si vous saviez exactement tout, comme si vous lisiez un livre en fait. Vous savez que demain vous êtes à la page 5272 de votre vie, vous savez exactement ce qui va se passer, vous savez même aller plus loin dans le livre parce que le livre de votre vie existe déjà, tout est déjà écrit et vous avez accès à tout ce qui est déjà écrit en plus. Ça serait vraiment nul. À quoi ça servirait d'avoir des désirs, de vouloir les manifester, etc. Tout vient de là en fait. C'est le fait que ça va se manifester et qu'on ne sait pas comment, et un plaisir à ça. Ça fait plaisir de se dire je vais manifester ça et maintenant je vais découvrir comment ça va se manifester. Donc tout ça c'est que du positif. Vous voyez les choses du bon côté. Donc voilà, j'espère que vous avez compris, que c'est plus clair pour vous. On se retrouve demain dans la prochaine vidéo, pour la lettre, il en reste 2, Y et Z. Donc si vous avez une idée de quoi ça va parler, je vous invite à mettre ça dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, etc. à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook, sur Instagram. Il y a un challenge qui va commencer. Bon là,
Si vous regardez la vidéo aujourd'hui, vous avez de la chance. Parce qu'on est fin février et le challenge commence le 1er mars. Pendant 31 jours, challenge de journaling pour être à la... Enfin, on va journaler vers la découverte de soi, la quête de soi, la quête du soi. Donc tout ça, ce sont des termes que j'ai utilisés dans l'abécédaire, autant le journalisme que quête de soi, quête du soi. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Insta. Les challenges seront publiés tous les jours en story. Voilà, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt. Merci, bye bye.